L'objectif de cette activité est d'élaborer une stratégie qui permet d'être la meilleure au niveau du gain. Donc le principe, on peut jouer de trois manières, par ligne, par colonne ou par carré. Donc ce qu'on va d'abord commencer par faire, c'est regarder si on choisit par colonne. Donc il faut regarder dans les colonnes 4 cases consécutives et regarder le gain possible issu de ces sommes par colonne. Donc on repère bien, donc par exemple la première colonne, donc j'ai 5 valeurs, donc j'ai deux choix possibles de 4 cases consécutives, soit je choisis le 3, 1, 3, 5 ou le 1, 3, 5, 3. Donc dans le corrigé, vous verrez donc les 14 possibilités. Et donc l'objectif, c'est de regarder le gain moyen en jouant par colonne. Donc vous avez les 14 colonnes, et donc le gain moyen, on fait la somme des gains divisé par le total. Ensuite, on fait la même stratégie par ligne et par carré, et on s'aperçoit que la meilleure stratégie consiste à jouer par ligne, puisque c'est celle-ci qui donne le meilleur gain moyen. Continuons avec le cours sur les variables aléatoires. Donc c'est la partie un peu la plus difficile de cette journée. Donc le premier paragraphe, variable aléatoire et loi de probabilité. Donc la définition, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Donc pour avoir une variable aléatoire, il faut un univers. Donc un ensemble fini de résultats. Donc une variable aléatoire, eh bien c'est qu'à chaque élément de l'ensemble E, on associe un nombre réel. C'est pour ça qu'on parle de variable aléatoire. Aléatoire parce que c'est issu évidemment d'une situation aléatoire et le résultat est un réel. Donc grand X, le nom de la variable aléatoire, prend la valeur petit x, donc prend la valeur le petit réel x. C'est noté entre accolade grand X égale petit x. Donc vous avez un exemple ici avec un dé classique à 6 phases qu'on lance deux fois de suite. Puis bon, une expérience parmi tant d'autres. On gagne 2 euros quand on lance un impair et on perd 1 euro si on lance un résultat impair. Donc on va regarder les valeurs prises par la variable aléatoire. Alors déjà, l'univers, donc je lance 2 dés, j'ai donc 36 résultats possibles. Et donc parmi ces 36 résultats possibles, donc à chaque résultat, j'associe un nombre qui est le gain. Donc voilà ma variable aléatoire. À un lancer de 2 dés, j'associe un gain. Donc on regarde les valeurs prises possibles, il y en a 3. Donc comme c'est inscrit sur le cours, 4, moins 2 ou 1. Donc vous voyez pourquoi. Alors les événements particuliers, donc il y en a 3. Hein. Donc on peut regarder grand X égale 4. Qu'est-ce que ça signifie grand X égale 4? La variable aléatoire gain prend la valeur 4. Et donc on regarde quand est-ce qu'elle se produit, cette valeur-là, et donc quand les résultats sont pairs, donc vous avez des issues. Même chose pour moins 2. Donc ça, c'est la définition d'une variable aléatoire et ses valeurs prises. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir à chaque valeur prise par la variable aléatoire sa probabilité. C'est ce qu'on appellera la loi de probabilité. Donc par exemple, tout à l'heure, donc avec mes 2 dés, donc j'ai 3 valeurs, 4, moins 2, 1. La loi de probabilité consiste à dire quelle est la probabilité de gagner 4 euros, puis quelle est la probabilité de perdre 2 euros, et quelle est la probabilité de gagner 1 euro. Donc voilà ce que c'est la loi de probabilité. Donc quand on voit la définition, elle fait un petit peu peur. Donc grand E, c'est les valeurs prises par une variable aléatoire. Et donc définir la probabilité, c'est donner la probabilité de chacune de ces valeurs. Alors évidemment, la somme des probabilités doit être égale à 1. Alors un exemple de randonnée, donc pour schématiser la situation, le mieux c'est de faire un arbre. On regarde donc les différentes valeurs prises par K, donc il y en a 4, et on lui associe les probabilités associées. Et après on peut poser d'autres questions annexes, hein, en l'occurrence ici, quelle est la probabilité que la valeur soit supérieure ou égale à 15. D'ailleurs j'ai mis un X, c'est pas un X, c'est un K. L'habitude.
Alors, je vous demande aujourd'hui aussi de regarder l'espérance, donc paramètre d'une variable aléatoire. Qu'est-ce que c'est l'espérance, hein? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans le gain moyen dans l'activité. Donc, c'est comme, entre guillemets, une moyenne. On multiplie les valeurs par leur probabilité. Donc, on note ça aussi d'une manière répétitive, la somme des probas par les valeurs pour tous les indices possibles. Et là encore, une petite erreur, c'est pas 0 qu'on commence, mais c'est à 1. Ça fait du bien de regarder. On définit la variance, qui est la moyenne des carrés des écarts, et l'écart type, la racine carrée. Donc voilà ce que je vous demande de regarder pour aujourd'hui au niveau du cours. Je termine par les exercices d'aujourd'hui. Donc le 25, page 321. Donc le 25, on regarde un jeu de 32 cartes. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a un as, quand on a une dame rouge, et quand on a roi ou valet, ou sinon les autres cartes. Bon, il faut déjà juste repérer un jeu de 32 cartes. J'espère que vous savez tous comment est composé un jeu de 32 cartes. Donc on a 8 cartes différentes, et dans chacune de ces cartes, il y a 4 couleurs. Donc 8 cartes, hein, as, roi, dame, valet, 19, 8, 7, et donc 4 couleurs. On appelle ça des couleurs, hein, donc pique, trèfle, carreau et cœur. 4 couleurs, 2 noirs, pique et trèfle, et 2 rouges, cœur et carreau. Donc une fois qu'on a compris ça, après il y a juste à faire le bilan. Donc 21 points, c'est quand on a un as, donc il y a 4 as sur 32. Donc voilà les probabilités dans le tableau. Le 29, donc on veut une espérance nulle. Donc l'espérance, on multiplie les probabilités par les valeurs. Donc la première valeur prise par la variable aléatoire, c'est moins 5, avec comme probabilité 0,2. La deuxième valeur, moins 1, probabilité 0,3, etc., etc. Et donc il faut que cette somme-là soit égale à 0 pour avoir une espérance nulle. Donc petite équation du premier degré, et on trouve la valeur. Le 31, c'est pour apprendre à calculer l'écart type. Donc on calcule pour cela d'abord l'espérance. Donc on multiplie le paramètre, donc moins 4 par la probabilité. On somme tous ces résultats-là, on trouve moins 0,4. Et ensuite on calcule la variance, donc qui consiste à regarder le carré des écarts. Donc la première valeur, moins 4, moins l'espérance, moins 0,4. Donc, et on la multiplie par la probabilité qui est 0,2. Et on fait pour toutes les valeurs. Ici, il y en a 4. Donc, deuxième valeur prise, c'est moins 3. Donc, on lui enlève l'espérance, moins 0,4. On l'élève au carré et on multiplie par la probabilité. Donc, ça, c'est la variance. Et l'écart type, c'est la racine carrée. Et donc, on a le résultat. Reste le 43. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans le 43? On a 5 boules numérotées de 1 à 5 et on tire simultanément, donc en même temps, 3 boules. Et on regarde le plus petit des tirages. Donc, on liste tous les tirages possibles. On observe qu'il y en a 10. Et puis, donc, évidemment, on regarde la plus petite valeur possible parmi ces 10 tirages. Donc, 3 possibilités. Le 1, qu'on trouve le plus souvent possible, 6 fois sur 10, le 2 simplement 3 fois, et le 3 une seule fois avec le 3, 4, 5. Et donc on a les différentes probabilités. Pour ceux qui vont aller jusqu'au 48, donc on a 3 roues, donc on a pour chacune de ces roues une mise de 1,50 € et un gain de 8 € pour la première, etc. Enfin, même chose pour les autres roues avec des mises et des gains différents. Alors évidemment, plus le gain est faible, plus il y a de probabilité de gagner. Hein. Donc il faut regarder la première roue qui est tentable avec 8 € de gain pour une mise de 1,50 €. Donc un gain, un bénéfice de 6,50 €. Mais il n'y a que 2 roues sur 12. Donc c'est celle qui donne le moins de chances de gagner. Bon, vous avez les différents calculs qui sont résumés dans le tableau. Donc voilà notre travail pour aujourd'hui.